Alexandre, bonjour. Bonjour Sam. On était la semaine dernière sur un cas de slamming, donc dans les arnaques un petit peu. Donc est-ce qu'on va essayer de garder un petit peu cet élan sur le phishing éventuellement cette semaine? Tout à fait, oui. Phishing qui est traduction hameçonnage, qui touche à l'origine les institutions financières, mais qui aujourd'hui se développe à très grande échelle contre tout type d'opérateurs économiques présents sur Internet. Alors, on va redéfinir un petit peu la notion de phishing, comment le nom de domaine finalement entre en jeu dans cette arnaque, et puis quelles sont les solutions pour lutter contre le phishing et les solutions préventives pour se prémunir contre ce fléau du web. Le phishing, c'est tout simplement l'opération qui consiste pour un pirate à tromper l'internaute par un procédé de consultation d'un site internet ou d'envoi d'un email pour faire croire à l'internaute qu'il arrive sur un site d'un opérateur économique, que ce soit une banque, que ce soit un fournisseur d'accès internet. Et l'objectif de cette démarche frauduleuse est d'obtenir des données personnelles, des logins, des passes, voire des informations personnelles qui vont lui permettre de récupérer des fonds financiers ou tout simplement des informations pour entretenir tous les réseaux mafieux qui sévissent sur l'Internet. Alors ce qu'il y a, c'est que par rapport à l'adressage de l'Internet, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas que ce soit une faille, mais on a vraiment une possibilité de créer des alias derrière un nom de domaine qui permet, a priori, pour je dirais, le commun des mortels, c'est pas comme des gens comme nous, on regarde tout jusqu'au slash, on veut voir ce qu'il y a, le .com et le slash, ou le .fr et le slash, et effectivement, si on regarde www. On peut très bien se retrouver avec un nom complet, avec un .com, mais on fait pas gaffe à voir qu'après le .com, il y a encore un autre point qui continue en fait. Et c'est là où il faut faire attention, c'est que ils font un leurre. C'est une manière de vous faire croire que vous êtes sur le nom de domaine, en fait vous n'y êtes pas du tout. En réalité, ce qui est très intéressant dans le phishing, en effet, c'est la notion d'ingénierie sociale, c'est-à-dire la faille, elle réside dans l'internaute. Grâce à la technique, c'est l'internaute qui va vraiment commettre une erreur. Et donc c'est là je dirais l'importance de ces arnaques. Concernant le phishing, à l'origine, c'est vraiment un phénomène qui a touché les institutions financières, bancaires, d'assurance. On a pu observer notamment dans le cadre de procédures judiciaires en France, au pénal comme au civil, mais également dans des procédures d'arbitrage, que le phishing s'est retrouvé au cœur de différentes actions assez nombreuses. Comment le nom de domaine entre en jeu là-dedans? Tout simplement, il figure dans le fameux mail, on est contacté par sa banque, il faut remettre à jour ses coordonnées d'accès au site. Parfois, tout simplement, l'adresse du site figure dans un forum. Voilà. Et l'internaute arrive sur une page qui est quasiment identique à celle de son opérateur, de son fournisseur, que ce soit un fournisseur d'accès, encore une fois, ou une banque. S'il tombe dans le piège, il va donner ses coordonnées. Et à partir du moment où il donne ses coordonnées, il va perdre l'argent qu'il aura mis sur ses comptes. On estime annuellement à plus de 600 millions de dollars les détournements de fonds occasionnés par des arnaques de phishing. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux qui opèrent ce type d'opération sont basés en Afrique ou en Europe de l'Est. Une opération de phishing, ça se monte aujourd'hui très facilement. Je veux dire, on peut capturer un site internet en quelques instants. Il suffit de déposer un nom de domaine, on le dépose pour quelques semaines à peine. L'opération se monte et les sites restent en ligne aujourd'hui parfois 48 heures, voire moins. Donc il suffit que les envois de messages arrivent à un certain nombre de destinataires et puis qu'on ait un nombre satisfaisant de remontées, même si c'est 2-3%, il suffit d'aller voir quelques dizaines de comptes et l'affaire est faite. Donc voilà la gravité de cette arnaque qui en fait vient réellement nuire au niveau de confiance que peuvent avoir les internautes dans le commerce électronique. Il y a quand même un enjeu majeur au plan international, parce que certaines personnes vont avoir beaucoup de mal à acquérir cette confiance, à acheter sur Internet. On ne sait jamais où on est en vérité. Exactement. Donc,
quelles sont les solutions? Alors, on a observé plusieurs procédures. Il y a de très nombreuses procédures qui ont été rendues. Donc, le phishing est sanctionné au même titre que d'autres pratiques, et notamment constitue de la mauvaise foi dans le cadre de l'UDRP. C'est également une qualification pénale en droit français. On peut poursuivre sur le terrain aussi la contrefaçon, puisqu'il s'agit quand même d'une usurpation de marque, même si elle a pour but autre chose. C'est bien l'utilisation d'une marque qui est en jeu. Dans certains cas, pas dans toutes les arnaques de phishing, mais quand il s'agit de reprendre un nom de domaine, on a quand même cette reprise. Donc ça peut être un moyen d'actionner le défendeur. Est-ce que l'arsenal juridique n'est pas aujourd'hui inadapté à ce genre de pratique ou d'arnaque? Parce que moi j'ai l'impression quand même, quand je regarde un petit peu au jour le jour l'expérience de certains clients ou des personnes qui ont eu affaire à ce genre d'arnaque, j'ai l'impression que c'est quand même plus ou moins une impunité, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas, je dirais, une atteinte, c'est pas de la pédophilie, c'est pas des choses... Donc du coup, on pourrait même imaginer que les personnes puissent s'en sortir avec un genre de blâme, attention, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Et je trouve quand même que c'est pour les conséquences que vous évoquez, qui sont quand même dramatiques pour l'ensemble du net, bien sûr. Je pense quand même que ce sont quand même c'est léger. Comme sanction. Non, vous ne trouvez pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit en lui-même sanctionne le type d'atteinte informatique, on va dire, notamment des lois qui sont établies depuis fort longtemps et qui permettent de sanctionner l'entrée dans un système informatique. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que la loi existe, elle est adaptée. Le problème qui existe, c'est la possibilité de poursuivre. On est face à des infractions qui sont commises en général de l'étranger, qui vont nécessiter des moyens juridiques exceptionnels, avec des commissions rogatoires internationales si vous êtes au pénal, avec une instruction, donc je dirais une lenteur de procédure et des moyens parfois limités dans la procédure. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les gens aujourd'hui, les entreprises, en tout cas les banques par exemple, sont très bien protégées, donc permettent que le préjudice n'existe pas en réalité. L'action de phishing est tuée dans l'œuf, et il n'y a pas réellement de préjudice. C'est éventuellement un préjudice d'image, mais pour certains établissements en tout cas, il n'y a pas de détournement de fonds. Et par conséquent, au pénal, vous n'avez pas de préjudice, donc il n'y a pas de motif de poursuivre. Et c'est ça le souci, c'est que finalement, quand on n'a pas de sanction, quand on ne va pas au bout, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas matière à aller plus loin. Et donc les sanctions sont nécessairement limitées. Et donc en fait, une vraie solution à ce problème ne pourrait venir que du côté technique, c'est-à-dire éventuellement essayer d'avoir une extension par banque, par exemple un genre de point banque qui ferait que que les banques ne peuvent être accédées que par des noms de domaine qui finissent par point banque par exemple, ou un module comme un NSSL qui pourrait s'installer sur le navigateur des clients pour pouvoir contrôler que le site que vous êtes en train d'accéder auquel soit exactement le même que vous avez l'objectif de voir. Tout à fait. Les solutions techniques sont aujourd'hui celles qui sont les plus prisées par les opérateurs économiques qui sont visés par les actions de phishing, tout simplement parce qu'elles permettent de détecter avant. Donc il y a une sécurisation en interne, il y a une sécurisation vis-à-vis du client où on lui donne des moyens finalement d'authentifier le site internet auquel il accède. Et puis au-delà de ça, il y a une politique aussi de défense et il y a une politique de veille. Très important, par exemple, de détecter tous les dépôts qui peuvent concerner le nom de marque d'une banque dans une extension où la banque n'est pas tout simplement implantée et qui peut avoir, pour l'internaute peu attentif, une apparence tout à fait légitime. Donc il y a un mélange de prévention, de techniques à avoir qui doit être vraiment à l'esprit des sociétés, des entreprises. Très bien. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces points-là. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.